Salut toi. Aujourd'hui, petite vidéo où je vais te donner un programme gratuit qui a pour but de créer un physique esthétique de type V-Taper. Donc un physique en forme de V, que beaucoup considèrent comme le plus esthétique, donc avec une largeur d'épaule beaucoup plus grande que celle de la taille, et avec des bras et des jambes de bonne taille, mais qui ne sont pas le point fort qui attire l'œil. Ce sera donc un programme concentré sur le développement des épaules, particulièrement le côté et l'arrière des épaules, du haut des pecs, du grand dorsal et des abdos. Bien sûr, tu le retrouveras en description. C'est un programme en 5 jours par semaine, avec un split hybride entre upper-lower et push-pull legs, avec un jour de chaque type par semaine, ce qui garantit de travailler chaque muscle au moins 2 fois par semaine, ce qui est dans la gamme de fréquence idéale. Si tu es perdu sur qu'est-ce qu'un split et comment choisir le bon pour soi, je te dirige vers ma vidéo qui explique tout ça en détail. Les méthodes utilisées sont les mêmes que pour mon programme upper-lower 4 jours par semaine, donc principalement composé de supersets, et en double progression pour augmenter le poids et les reps au fil du temps. Pour plus de détails sur ça, je te renvoie vers la vidéo de l'autre programme qui explique tout bien, ainsi que le temps de repos à prendre pour chaque exercice et plein d'autres détails. Sans plus attendre, commençons la présentation du programme, mais avant n'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo et de la partager si elle te plaît, et de poser toutes tes questions en commentaire. On commence avec le jour 1 qui est un jour upper, donc où tu bosses le haut du corps. On commence avec le premier superset qui est du développé incliné de 6 à 10 reps, qui peut être aux haltères ou à la barre, c'est comme tu préfères, et c'est plus ou moins pareil. Dans tous les cas et comme dans tous les autres exercices, il faut faire attention à sa technique. Donc ici, dans le but de prendre du muscle, ça va être de contrôler la descente, limite de faire une pause en bas, mais en tout cas de ne pas rebondir et toujours aller proche de l'échec. Laisser 0, 1, voire grand maximum 2 reps en réserve. Donc c'est un exo pour viser le haut des pecs en particulier, essentiel pour le V-Taper, et en superset avec des incline curls, de 6 à 10 reps aussi, pour les biceps, ce qui est pratique parce que tu peux utiliser le même banc et sûrement avec la même inclinaison. 45 degrés en général, c'est bien. On enchaîne ensuite sur un exercice pour développer ses épaules dans sa globalité, et plus particulièrement la tête avant de l'épaule. Le développé militaire aux haltères, de 8 à 12 reps, donc plutôt léger pour éviter les galères de mise en place, et assis sur un banc incliné à 75 ou 85 degrés. Superset avec des tractions supination de 8 à 12 reps, donc si tu peux en faire plus, tu peux te lester. Et c'est une des meilleures variations pour viser le grand dorsal spécifiquement, et qui malgré l'exercice biceps juste avant ne devrait pas trop en souffrir niveau performance, puisque ça reste le dos qui fait la grande majorité du boulot. Ensuite, on enchaîne sur du tirage au câble, ou n'importe quel autre tirage, de 8 à 12 reps, visant en priorité les trapèzes, donc en tirant avec les coudes écartés. Mais si tu veux faire plus de volume pour ton grand dorsal, tu peux aussi, il faut juste que tu tires avec les coudes proches du corps. Superset avec des pompes en déficit, très bon exercice pour bien étirer les pecs et les épaules, de 10 à 20 reps. Et puisque se lester sur cet exercice c'est possible mais c'est un petit peu galère, tu peux aussi augmenter le déficit, donc descendre plus bas, ou aller plus lentement. Enfin, dernier superset de la journée, des élévations latérales, très importantes pour le côté de l'épaule, le deltoïde latéral, de 10 à 15 reps, en ralentissant la descente le plus possible. Et superset avec un petit exercice pour la nuque, le neck curl où tu pousses vers l'avant, et le neck extension où tu pousses vers l'arrière. Mais dans les deux cas, couché sur un banc, de 10 à 15 reps. Ensuite, jour 2, lower, donc bas du corps, on commence par des squats de 6 à 10 reps, modérément lourds. Superset avec un exo pour l'arrière des épaules, qui peut être un face pull ou un bird, de 10 à 15 reps. C'est une zone qui peut recevoir énormément de volume et qui récupère très vite. Donc tu vas voir qu'on bosse ça presque tous les jours. Ensuite, l'exercice pour la chaîne postérieure. J'ai choisi des hyper extensions, mais tu pourrais aussi faire des good mornings ou des deadlift roumains de 6 à 10 reps. Superset avec des 6 squats de 8 à 12 reps, que tu pourrais changer par des leg extensions si t'aimes pas ou si tu peux pas faire cet exercice. Et on finit la journée avec des élévations de jambes de 8 à 12 reps pour les abdos, spécifiquement le bas des abdos. Quand ça devient trop facile, tu peux te lester avec des poids de cheville ou mettre un haltère entre tes pieds. Et superset avec des élévations mollets de 20 à 30 reps, bien lentes pour éviter les chicken legs. Ensuite, petit jour de repos, fortement conseillé, puis on enchaîne sur la phase push-pull legs en commençant par le push. Cette fois-ci, on commence par les épaules avec un développé militaire à la barre. De préférence assis, mais si tu veux le faire debout, c'est ok. De 4 à 8 reps bien lourd pour prendre en force et augmenter le potentiel d'hypertrophie. Superset avec un tout petit exercice, le finger curl pour les avant-bras, un muscle à ne pas oublier. Pour 10 à 15 reps, pense à bien déplier les doigts en bas. Ensuite, on enchaîne sur des dips de 6 à 10 reps, donc lesté si t'es assez fort, pour étirer au max les pecs. Superset avec un serratus punch à l'élastique, que tu peux caler sur la station à dips directement, et qui travaille le muscle dentelé qui fait la liaison très stylée entre les abdos et le dos, pour 10 à 20 reps. Ensuite, un superset sur une station de poulie, entre les extensions triceps au-dessus de la tête de 10 à 15 reps, mais chauffe-toi bien les coudes avant avec des push-downs, et un curl à la poulie de 8 à 12 reps, que tu peux faire comme tu veux, donc par droite, corde, vers le haut, vers le bas. Tant que tu étires bien les biceps, c'est banco. Et on finit la séance avec un upright row de 10 à 15 reps, qui vise le côté des épaules, et des sit-ups déclinés pour les abdos, de 10 à 15 reps aussi. Quatrième séance de la semaine, jour pull, donc consacré à tous les exercices de tirage où on va pouvoir se focaliser sur le dos. On commence donc avec de lourdes tractions lestées, de 4 à 8 reps, superset avec des neck curls et extensions, donc petit exercice pour ne pas te fatiguer sur les tractions. Et ensuite, tirage unilatéral à l'haltère, avec la main sur le banc, visant principalement les trapèzes, donc comme l'autre avec les coudes ouverts, de 6 à 10 reps. Superset avec un curl bar EZ, prise inversée, donc avec les mains au-dessus de la barre, ce qui vise très bien le brachioradialis et le brachialis, muscles de l'avant-bras et du bras respectivement qui sont très sous-cotés, mais très esthétiques. On finit la séance avec un superset pull-over, excellent exercice dont j'ai déjà vanté les mérites à de nombreuses reprises, qui étire de fou les grands dorsaux, les abdos, les serratus, un peu les triceps, donc ici de 10 à 15 reps, donc modérément lourd.
à faire en travers du banc et pas coucher dessus pour bien étirer le dos. Superset avec des skiers aux haltères pour éclater l'arrière des épaules. Il y a écrit 15 à 20 reps, mais en vrai tu peux y aller aussi fort que tu veux. Tu peux aller à fond au-delà de l'échec, continuer à faire des demi-reps une fois que t'arrives plus à aller tout en haut, et même faire des drop sets si t'es chaud. Et enfin, dernier jour, deuxième qui fait les jambes, un peu hybride parce que t'as l'option de rajouter un peu de volume pour le haut du corps, sur lequel t'attends de récupérer, puisque t'as un jour de repos après. On commence donc par la chaîne postérieure cette fois, donc fessier, ischio-jambier et bas du dos, avec des deadlifts romains de 6 à 10 reps, superset avec des élévations mollets unilatérales, donc une jambe à la fois, de 10 à 15 reps. Ensuite des split squats bulgares, soit aux haltères, soit à la barre, c'est comme tu veux, de 6 à 10 reps, un exercice très difficile mais très efficace. Superset avec des face pulls, à la poulie si tu peux, mais sinon tu peux le faire avec un élastique sur le rack à squat. Et on finit avec les abdos, donc des sit-ups déclinés de 8 à 12 reps, superset avec des élévations égyptiennes, qui sont comme des élévations latérales mais unilatérales, et un petit peu penchées sur le côté, en s'accrochant à un rack ou à autre chose, qui permet de mieux viser le côté par rapport à l'avant des épaules. Et tu peux aussi optionnellement faire des pompes déclinées de 8 à 12 reps. Voilà donc pour ce programme complet, qui s'il est accompagné d'une nutrition adaptée à la prise de muscles, te permettra d'obtenir un physique esthétique en V-Taper, auprès de nombreux efforts et de patience. Parce que si tu commences de rien, faut bien compter 1 ou 2 ans avant de paraître bien musclé. Et bien sûr, si tu es actuellement en surpoids, il faut d'abord perdre quelques kilos pour laisser apparaître le maximum de muscles. Viser entre 10 et 20% de masse grasse, c'est une bonne fourchette en général. Il y a aussi une petite part de génétique dans ton physique. Par exemple, la largeur de ta taille, ou la forme de certains muscles sont déterminés par tes insertions et ta structure osseuse, que tu ne peux pas changer. Mais dans tous les cas, il faut pas t'en inquiéter, parce que tu seras plus esthétique en t'entraînant, c'est inévitable. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner, mettre un com, partager la chaîne à quelqu'un qui veut avoir des épaules larges, et aller voir les autres vidéos de la chaîne. Merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.